j'aimerais aussi juste ajouter que très souvent dans notre communauté, l'on croit que c'est toujours la femme. Mais il y a aussi, comme Maman Pétrice a dit, qu'il y a aussi la part de l'homme. Alors, moi, je connais un couple dans ma famille personnelle où ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants, ils se sont séparés, chacun a fait son... Ils ont divorcé, ils se sont séparés, chacun allait refaire sa vie. Il s'est fait que les deux couples qui avaient fait 10 ans sans avoir d'enfants, chacun se sont séparés et chacun de leur côté ont eu des enfants. Pour dire que c'est vraiment un sujet très délicat. Il peut se faire aussi que le couple, en fait, n'est pas compatible pour féconder ensemble. Mais lorsque le couple en question euh, se sépare et fait leur vie à côté, ils se mettent avec quelqu'un avec qui ils sont compatibles. Là, maintenant, ils sont féconds. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire que c'est vraiment quelque chose qui... On doit apprendre dans notre communauté à s'éduquer. Éduquer sur différents... Ce n'est pas seulement sur la fertilité, mais sur différents points que nous avons dans la société. C'est très important. Mais malheureusement, nous ne sommes pas assez éduqués. Et c'est pour ça aussi que nous avons fait ce live. Nous sommes là pour que nous nous éduquions un peu sur les sujets. Donc, c'est un peu ce que j'allais aussi ajouter. Alors, peut-être vous avez fini ou bien vous voulez continuer? Yeah, je pense que vous avez tout dit, vous avez tout dit. Et ce qui est aussi très important, nous devons connaître tant que la fertilité, à part la partie sexuelle, il y a aussi le consentement. En français, Consentement. Mhm. consentement, right? C'est-à-dire les deux couples aussi doivent être prêts, Mhm. voire mentalement, moralement, spirituellement, pour pouvoir avoir la fécondité. Pour pouvoir avoir l'enfant together. So, pour aussi dire que c'est vraiment très, très important que euh, nous puissions pas demander aux gens quand est-ce que vous allez avoir des enfants. Vous voyez, les questions pareilles, nous devons stay away from it. We have to stay away from it in order to know messed up couples. Yeah. Donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'il faudrait qu'on essaye un peu. C'est un peu une chose aussi que j'ai remarqué, comme nous tous ici, nous sommes dans des pays étrangers. Nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes dans des cultures étrangères. Nous avons remarqué que la culture occidentale, c'est vraiment quelque chose que les gens ne font pas. C'est-à-dire que c'est considéré comme quelque chose d'inapproprié d'aller poser des questions, comme par exemple, vous voyez une femme avec un gros ventre, poser la question, est-ce que vous êtes enceinte? C'est vraiment quelque chose, les gens vont vous regarder. Pourquoi vous posez ce genre de questions? C'est vraiment quelque chose d'inapproprié de poser à un couple. Auquel quel jour vous allez avoir un enfant? Et moi, j'ai aimé cette façon de faire. Pourquoi? Parce que ça montre quand même un certain respect envers la personne avec qui vous parlez. Tant que vous n'êtes pas, surtout quand vous n'êtes pas proche, très proche de la personne, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment inapproprié de faire. Et vous allez voir même ici dans les pays occidentaux, lorsque vous posez ce genre de questions, quelqu'un peut même vous porter plainte. Quelqu'un veut vraiment vous porter plainte en justice et pour dire que c'est quand même comme un respect qu'on doit essayer d'apporter auprès des autres personnes avec qui nous engageons nos conversations. Alors déjà, il y a une question ici. Maman, comment savoir que nous sommes compatibles pour que la fécondité soit possible? Alors, je vais donner la question à à Lady Jess, qui va aussi introduire son point aussi. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais aussi dire quelques mots sur la stérilité et l'infertilité, parce que la stérilité, c'est juste l'incapacité pour un couple hétérosexuel. Je dis vraiment Oui. hétérosexuel parce qu'aujourd'hui, Mhm. nous avons plusieurs types de couples. Et voilà, on ne va pas entrer dans ces sujets-là, mais il nous tient vraiment de pouvoir préciser un couple hétérosexuel où on voit l'homme et la femme. Yes. Alors, c'est l'incapacité à ces couples-là de pouvoir avoir un enfant de manière naturelle. C'est-à-dire, il y a des insuffisances quelque part, il y a un dysfonctionnement quelque part qui fera que ces couples puissent avoir recours soit à
un traitement ou à une aide médicale ou bien l'insémination artificielle. Peut-être nous allons encore en parler un peu plus loin. Et alors que l'infertilité, comme notre maman vient de l'expliquer tout à l'heure, l'infertilité, c'est c'est le grand problème à pouvoir aussi avoir un enfant. Mais ici, nous avons deux sortes d'infertilité. Nous avons l'infertilité primaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore pu procréer ou avoir le premier enfant. Et il y a aussi l'infertilité secondaire, c'est-à-dire vous avez déjà eu un enfant ou deux enfants, mais après vous vous retrouvez avec ces problèmes d'infertilité, c'est-à-dire il y a une panne quelque part, soit chez l'homme ou la femme. Et les causes, nous les savons. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs causes de l'infertilité chez la femme, aussi chez l'homme. Alors, il y a certaines femmes qui naissent déjà avec un dysfonctionnement au niveau de leur appareil reproductif, bien sûr. Il y a des problèmes des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Il y a les problèmes des troubles ovariens. Il y a plusieurs types de problèmes qui peuvent nécessiter un traitement approprié afin de tout booster pour permettre à la femme de procréer. Mais il y a aussi ce genre de choses qui ne sont malheureusement jamais traitées. Donc la femme reste comme ça. Là aussi, peut-être nous allons encore le voir en bas. Et chez l'homme, c'est aussi la même chose. Donc il y a vraiment plusieurs causes de pouvoir détecter l'infertilité chez l'homme comme chez la femme. Alors, par rapport à cette question, Mam, comment savoir que nous sommes compatibles pour que la fécondité, bon, voilà. Déjà, il faut faire des examens avant de se marier. C'est que les couples doivent vraiment, nous devons avoir ça comme une habitude. C'est-à-dire, Voilà. lorsqu'on se marie, on ne doit pas seulement se faire dépister pour le VIH-Sida. Il faut vraiment faire toute une panoplie des examens médicaux, entre autres, c'est celui de la compatibilité aussi. C'est très important. Tout à l'heure, maman Sarah avait soulevé ça. Moi aussi, personnellement, je connais un couple. Ils étaient ensemble, ils ont fait plus de 10 ans ensemble. Ils n'ont jamais pu pouvoir avoir des enfants. Mais lorsque la femme est partie, ça n'a même pas fait 6 mois, cette femme est tombée enceinte et aujourd'hui, elle est mère de 3 ou 4 enfants. Donc, c'était vraiment quelque chose de la compatibilité. Bon, nous sommes aussi africains, nous vivons avec nos réalités africaines, nous ne pouvons pas nous voiler les yeux. Oui. Par rapport aux problèmes médicaux, nous allons parler de ce que nous parlons, mais à côté, il y a aussi des problèmes spirituels qui créent ces histoires ici des stérilités, d'incompatibilité. Là, nous allons laisser à notre hôte de savoir comment elle va dispatcher cela. Surtout, donc, ce sont vraiment le point que nous devons tenir en compte par rapport à cela. Et encore une chose, par rapport à cela, parce qu'il y a aussi le fait qu'il faut il y a le désordre parfois dans le... Vous savez, lorsque vous attendez un enfant, lorsque vous voulez avoir un enfant, il faut avoir un comportement un peu extra par rapport même dans votre intimité. Parce qu'un homme ou une femme qui attend avoir un enfant, déjà, il faut bien contrôler son alimentation. Il faut contrôler la manière dont vous accouplez. Nous allons éviter des termes choquants. Peut-être nos sœurs, nos petites sœurs vont tomber sur cette vidéo. Donc, la manière dont vous vous accouplez, un homme a besoin de renforcer sa sémence. C'est-à-dire, si vous dites que non, moi, j'ai besoin d'un enfant, je veux faire lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, vous diminuez les chances. Parce qu'il faut laisser que cette substance puisse se concentrer. Donc, bien nourrir votre mari et faire cela avec intervalle pour justement permettre à ce que la substance ne perde pas sa force. Bon, je ne vais pas tout parler. Il y a encore notre maman qui est là. Je pense qu'elle a encore d'autres choses à dire. Je vous remets la parole pour ça. Donc, avant de remettre la parole à maman Fatou, donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a beaucoup, comme maman Pétrice et Lady Jess a dit, il y a beaucoup de facteurs dans la fertilité. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Donc, elle a parlé de l'alimentation. Il y a aussi le fait d'avoir une bonne alimentation, beaucoup boire de l'eau. Et malheureusement, dans les pays occidentaux où nous sommes, les gens n'aiment pas boire de l'eau. Hein. Très souvent, c'est le Fanta, le Coca et tout ça là, les jus, tout ça. Mais les gens n'aiment pas boire. Mais ça aussi, ça fait partie aussi d'avoir une bonne santé, une santé physique.
il y a aussi ce qui concerne aussi le spirituel, parce que nous sommes quand même des chrétiens ici. Donc, nous allons vraiment mettre notre base sur ce que la Bible nous dit. Il y a aussi des problèmes de spiritualité. Quand on veut avoir un enfant, ce n'est pas seulement s'accoupler, mais c'est aussi se préparer financièrement, se préparer spirituellement, parce que cet enfant qui vient dans la famille, lui aussi, on doit le couvrir, on doit faire tout pour qu'il ait tout ce qu'il a, physiquement, spirituellement. Donc, c'est beaucoup d'enjeux dans ça. Et aussi, le fait de s'exercer. Alors, on va se dire la vérité, c'est que nous, les Africains, nous n'aimons pas l'exercice. Bon, c'est vrai que nous marchons, surtout quand on est en Afrique, on marche beaucoup, mais les gens n'aiment pas aller s'exercer. Après, ça crée aussi, ça aussi, c'est vraiment aussi, il y a beaucoup de graisse. Quand tu as beaucoup aussi de graisse, ça fait partie, je me rappelle, il y a ma mère qui était infirmière qui m'a dit que l'une des choses aussi qui fait que les gens ont des problèmes, c'est aussi si tu as beaucoup de graisse, tu as beaucoup de fat dans ton corps, ça va aussi retarder les histoires. Donc, c'est vraiment aussi important qu'on puisse se documenter sur cela, s'éduquer. C'est très important pour éviter un peu cette frustration, éviter certaines choses. Alors, maman Fatou, alors, qu'est-ce qu'un couple peut faire quand il se retrouve dans ce genre de situation? Ils ont fait 2, 3, 4 ans, 5 ans sans avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Merci beaucoup, Maman Sarah, par rapport à cette question. Là, je pense qu'on pourrait quand même parler des préjugés face à ce problème. Mhm. Alors, premièrement, nous savons tous que, en fait, ce n'est pas facile à gérer. Et lorsque vous êtes face à des préjugés, ça fait toujours mal. Mhm. Mal, ce n'est pas facile à digérer, ce n'est pas même facile à comprendre. Moi, je dis toujours que la force est se cache dans la simplicité, se cache dans les cadres, se cache dans la tranquillité, ça se cache aussi dans l'observation. C'est pourquoi je dis toujours c'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole que en fait, c'est dans les calmes et la confiance où se trouve la force. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous trouvez face à ce genre de préjugés, en fait, avec les gens qui vous entourent, moi, je conseille toujours aux gens de garder silence. Je conseille toujours aux gens de garder leur foi en Christ. Parce que quand j'essaie de regarder dans la parole de Dieu, Dieu est en train de me dire que ce n'est pas ce qui sort dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui suit l'homme. Là, je rentre directement dans l'histoire de Pénine et Anne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous suggère d'aller lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Et là, je recommande que vous puissiez lire tous les chapitres. Et là, vous allez comprendre l'histoire. En fait, Pénine était la rivale de Anne. En fait, elles étaient mariées toutes à un seul homme qui était à Elkanah. Je me rappelle. Oui, Elkanah. Mm-hmm. Voilà, en fait, Elkanah était le mari de Pénina et Anne. Alors, Pénina, elle faisait des enfants, elle avait des enfants. Mais par contre, en fait, sa rivale Anne, elle était diagnostiquée stérile. Alors, à chaque fois, en fait, à chaque fois que Pénina en fait, s'est moquée de sa rivale Anne, en fait, elle utilisait en fait son problème comme sujet de prospérité. Vous voyez? Là, en fait, à chaque fois, Pénina, elle utilisait les problèmes des Anne, elle utilisait les problèmes des stérilité comme un sujet de moquerie vers sa Anne. Mais à chaque fois quand Anne recevait ses moqueries, à chaque fois elle pour les enfants qui dérangent un peu. Excusez-moi, lui aussi va entrer dans le live. Lui aussi veut venir mettre son point de vue. Il n'y a pas de souci, tu peux le mettre. Donc, je disais, quoi, quand Anne recevait les moqueries de la part de sa rivale, elle n'a jamais répondu. Pour dire qu'une femme qui nous suit ce soir, si c'est ton camp, pardon, si c'est le cas que tu traverses ces moments, je recommande toujours à ces femmes de ne pas réagir. Que Anne aussi, elle a réussi
à gagner ses combats, c'est parce qu'elle n'a jamais répondu à sa rivale Pénina. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle restait toujours silencieuse. Elle était toujours dans son coin. Par contre, les injures d'Anne, les injures de Pénina et les moqueries de Pénina ont poussé Anne vers sa destinée de devenir maman. Exactement. Okay. Oui, à chaque fois qu'elle recevait les moqueries, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle montait dans la chambre secrète, elle commençait à invoquer le nom de Jésus. Elle disait, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis devenue. Alors que Anne, elle était là, en fait, elle n'avait plus en fait, les moyens. En fait, elle avait réagi directement à sa prière. Alors, c'est ce que j'aimerais juste dire à une femme qui nous suit ce soir. Il faut juste faire confiance à son Dieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais juste dire ce soir que il ne suffit pas de lire la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de connaître la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire lorsque vous faites face à ces préjugés. Par exemple, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1, le verset 28, Dieu nous dit, reproduisez-vous et remplissez la terre. Amen, amen. Lorsque Dieu de dire cela, il savait qu'il n'y a pas de femmes stériles sur cette terre. Dieu n'a pas créé une femme stérile. Dieu n'a pas créé un homme stérile. Amen, amen. Alors, à chaque fois, quand tu rappelles à Dieu ces écritures, il faut maintenant t'élever et commencer à déclarer. Lorsque tu es en train de déclarer, tu es en train de faire taire les pensées que le diable essaie de mettre dans ton cœur. Amen, amen. Parce que c'est cette parole-là qui fera fuir le diable hors de ta vie, hors de tes pensées. Amen, amen. Donc, alors, autre chose que j'aimerais ajouter par rapport à ces points, est que la foi d'une personne suffit. C'est-à-dire la foi d'une personne est suffisante pour ses problèmes. Amen, amen. Parce que, en fait, chacune de nous a sa relation personnelle avec son Dieu. Chacune de nous a sa relation, a son intimité personnelle avec Dieu. Alors, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi avoir la foi. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est un peu ça, lorsque vous passez par ces moments difficiles, il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est faire des choses qu'on ne voit pas. N'attends pas que tu commences, pas que tu sentes les bébés bouger dans ton ventre pour aller faire la layette. C'est ça la folie, en fait. Parce que je dis toujours que achète la layette, mets dans la maison. En fait, décore la chambre de ton enfant. Dis, Seigneur, j'ai cru. C'est ça, croire, en fait. Et après, il faut passer à l'action. Dis, Seigneur, j'ai cru. Maintenant, je dois passer à l'action. My God. J'ai acheté les vêtements. J'ai tout fait. La chambre de mon bébé est complète. Seigneur, il faut que tu ajustes. Amen, amen. Parce que Amen. Errait la femme qui a cru sans voir. Là, tu as cru. Tant que tu n'as, en fait, sans voir, en fait, tu as cru croire, tu as cru d'abord que Dieu existe, tu as cru que Dieu peut, en fait, tu as cru que les injures des personnes qui t'entourent peuvent te faire pousser vers ta destinée de devenir maman. C'était le cas pour Anne. Amen, amen. Amen. Quelquefois, il faut apprendre les injures de mauvais côté. Les injures d'un bon côté, parce que Dieu avait utilisé Pénina. Pénina, aujourd'hui, tout le monde se moque de Pénina. Non, Pénina était une mauvaise femme. Pénina était en train de pousser Anne. Mais c'est Dieu qui avait utilisé Pénina pour pousser Anne vers son destin. Alors les gens t'injuraient. Alors ne les en veux pas. Prie pour eux. Dis, Seigneur, merci d'avoir envoyé dans ma vie. Merci d'envoyer ces gens qui se moquent de moi, parce que ces gens me poussent de rentrer dans une prière fervente qui signifie la prière de feu. Tu vois, parce que tu es une femme de prière et qu'elle dit Dieu vient se moquer de Patricia. Qu'est-ce que Patricia va faire? Patricia va tout simplement monter dans la chambre, va commencer à rappeler à Dieu ce que le Jésus a dit. Seigneur, est-ce que moi qui suis ton enfant, est-ce que moi qui suis ton enfant, je mérite ces moqueries? Seigneur, fais assez que ma situation change. À partir change à partir de ces injures et Dieu les fera. Amen. Amen. That's it. Yeah.
C'est un peu ça. Tu es en train de dire que ta foi aussi est très, très importante parce que Dieu marche avec les femmes. Tu n'as pas la foi et tu me dis que tu marches avec Dieu. Là, tu peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. Amen, amen. Yes. C'est un peu ça. C'est ce que j'allais dire par rapport aux préjugés, en fait, qui se passe tout autour de nous. Yes, j'ai aimé la foi. Et j'allais même aussi, je veux aussi partager une femme que je connais très bien. Elle, suite à la condition médicale qu'elle avait, elle est oh my gosh, je sais pas comment dire. Le mot là, c'est compliqué. C'est qu'on dit communément chez nous, elle est SS. Alors, elle est anémique. Voilà, elle est anémique. Alors, il s'est fait qu'elle s'est mariée, elle a eu beaucoup de temps. Et vous savez que les gens qui sont anémiques en général, surtout qui est vraiment très sévère, quand c'est une condition chronique, on les conseille de ne pas, spécialement la femme, de ne pas concevoir parce que ça crée beaucoup de problèmes. Déjà, il y a un problème de perdre le sang et tout, avec l'accouchement, tout ça. Elle a commencé à acheter sa layette. Elle a dit que Dieu, c'est vrai que j'ai cette condition, mais tu es au-dessus de ça. Elle a acheté sa layette, elle priait, elle avait sa foi, elle a acheté sa layette. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Malgré que son accouchement, malgré que sa grossesse était compliquée suite à l'anémie, elle a accouché. Aujourd'hui, elle a ses 2 enfants. Il y a un qui a, je pense, 6 ans et une autre qui a 4 ans. Il faut vous dire que c'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Des fois, le monde pense que, voilà, on est fou. Oui, la Bible dit dans Hébreux 11:1 que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Des fois, il faudrait appliquer la folie. Dire que oui, c'est vrai que même pour la question qu'on dit, un couple chrétien qui est incompatible, si c'est fait qu'ils se sont déjà mariés, okay, nous ne sommes pas là, selon les principes divins, nous ne sommes pas là à encourager le divorce. Nous ne pouvons pas encourager le divorce. Donc, priez, cherchez Dieu. C'est possible. Il y a aussi des couples qui se sont dit, dans les examens, on a dit qu'ils n'étaient pas compatibles, mais Dieu les a permis d'avoir des enfants. C'est possible parce que nous croyons à un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est vrai que la médecine peut dire ce qu'elle peut dire, mais Dieu est au-dessus de la médecine, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui ont été diagnostiquées stériles, qu'elles ne pouvaient pas enfanter, mais qui ont pu. Il y a même des femmes qui ont perdu leur utérus. Et quand tu vas dans la médecine, tu te dis, mais comment cette femme n'a pas d'utérus? Comment ça s'est fait qu'un enfant grandit dans un espace qui est vide? Vous voyez? Pour vous dire que c'est possible avec Dieu. Et nous sommes là à encourager les femmes pour dire que c'est possible que ta situation change. Hein? Des fois, il faudrait que tu pousses encore plus. Des fois, il faudrait que tu pries encore plus. Et moi, je dis toujours, vous savez, les personnes qui viennent avec avec ce genre de questions, très souvent, comme on le connaît dans les réalités africaines, dans les familles africaines, très souvent la belle famille qui vient vous mettre des shows et tout ça là. Vous continuez seulement à prier. Continuez aussi à faire du bien. Vous savez, hein, lorsque les personnes viennent vous frustrer et que à chaque fois qu'une personne vous frustre, qu'une personne vient avec des mauvaises paroles, mais vous, en retour, vous êtes toujours là à faire du bien. Vous êtes toujours là à faire du bien. Vous êtes toujours là à être respectueux. Vous savez, même avec le temps, la personne va se dire, mais comment cette femme, je suis toujours là à parler, je suis toujours là à la frustrer. Mais elle me répond toujours gentiment, elle me répond toujours avec respect et tout ça. Après, avec le temps, vous allez vous rendre compte que la personne va aussi se fatiguer. Parce que se fatiguer parce que elle vous dérange, mais vous montrez que l'amour, parce qu'il faut se dire que quand on est chrétien aussi, c'est l'une de nos persécutions aussi. Oui, quand Dieu a dit, à cause de mon nom, vous serez persécutés. Ça fait partie aussi de notre marche chrétienne. Ça fait partie aussi, ça nous permettra aussi de grandir. S'il n'y a personne qui nous dérange, s'il n'y a personne qui est là, on sera un peu comme à l'aise, hein,
pour se dire que, ah bon, c'est pas grave, que je continue comme ça, c'est pas grave. Mais Dieu permet aussi, comme maman Fatou a dit, Dieu permet en fait qu'il envoie ces genres de personnes pour que ça vous pousse aussi, ok, maintenant je crois que je dois chercher mon Dieu. Un peu comme c'est que maman Fatou a dit. Si Pénina n'était pas là, Anne peut-être à être là, ok, bon, ce n'est pas grave, c'est quand même les enfants de mon mari, je vais seulement faire comme ce sont aussi mes enfants, c'est les enfants de mes maris, c'est pas grave. Mais parce que Pénina était là, hein, tu vois, yo, bon, t'as caté, hein, donc toi, tu n'accouches pas de moi, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants, ouais, tes enfants, tout ça. Ça a permis elle était dit non, trop c'est trop, je dois me lever. Trop c'est trop, je dois aller chercher mon Dieu pour dire, mais Seigneur, regarde cette situation. Et la Bible a dit que lorsqu'elle a eu Samuel, elle n'a pas eu que Samuel, elle a eu d'autres enfants après ça. Il fallait que Pénina soit là pour qu'elle se lève et se dise, voilà, maintenant je dois chercher Dieu. Même chose avec Rachel dans la Bible. On dit que Rachel n'avait pas d'enfants, n'est-ce pas? Elle n'avait pas d'enfants. Tous ses servants avaient des enfants. Sa sœur avait des enfants. Elle n'avait pas des enfants. Il fallait que Rachel aussi fasse quelque chose, qu'elle se lève, qu'elle dise quelque chose à Dieu pour que Dieu lui donne cet enfant. Et Dieu lui a donné cet enfant. Pour vous dire que même des fois, nous prenons les paroles négatives. Non, les paroles négatives des gens, ça devrait aussi nous booster. Pour dire que, oh, mais, ok, cette personne a dit ça. Moi, je vais aller chez mon Dieu qui me dit ça. Mon Dieu me dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. Mon Dieu me dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. Seigneur, regarde ce que les diagnostics. On a dit que je suis stérile. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas parmi nous des femmes stériles. Il n'y aura pas parmi nous des femmes stériles. Seigneur, cette situation, je sais que tu peux changer ça. Je sais, le Dieu qui a guéri des paralytiques, tu peux aussi me guérir. Le Dieu qui a guéri des cas compliqués. Je suis un cas compliqué. Seigneur, je veux que tu fasses cela dans ma vie. C'est un peu pour répondre aussi à la question ici. Il y a Oksana qui dit, à la prière, il faudrait aussi ajouter, les conjoints doivent être des supporters pour chacun alors qu'ils attendent la réalisation de la bénédiction de Dieu. Oui, c'est ça. C'est aussi important que le couple ensemble soit d'un même accord. Parce que la Bible dit, on ne peut pas marcher ensemble si on n'est pas d'accord. Si mesdames qui sont ici n'étaient pas d'accord de venir faire le live, on n'allait pas être là. Si on n'était pas là à planifier ensemble, on n'allait pas faire ce live. Donc, c'est aussi très important spirituellement que le couple soit aussi tous d'un même accord. Si je peux ajouter, est-ce que maman Pétrice, peut-être que tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça? Il y a le moment. This Sunday already, c'est dimanche déjà. C'est la prédication ou quoi, en tout cas. C'est vraiment chaud. Quelque chose d'autre, j'allais ajouter. Il faut connaître, il faut s'entourer de bonnes personnes. Yes. Okay? Yes. Dieu bénit les gens en son temps, quand il veut et la façon dont il veut. OK? Si tu es entouré un couple ou une maman, dans ce cas ici, comme on parle de maman, on va focus sur le maman. Si tu es entouré de femmes de feu, les femmes qui seront capables d'entrer dans la chambre haute avec toi, qui vont gêner avec toi, qui va amener ta situation à Dieu. C'est les femmes qui ont amené le bien de Tabitha à Jésus. Dire qu'il regardait cette femme. Ils ont plaidé la cause de Tabitha. Très important, étant que femme, nous devons être entourés de femmes fortes. Les femmes qui sont capables de nous renforcer, les femmes qui sont capables de prier avec nous, les femmes qui sont capables de pleurer avec nous, d'être en joie avec nous. C'est très important. J'allais souligner cela. Et puis l'autre chose aussi, j'aimerais dire est que c'est vrai quand nous avons une situation comme la fécondité, nous voulons que Dieu puisse donner à tout le couple d'enfants. Comme dans la Bible, il n'y a pas de femme stérile et de reproduire. Mais il y a ces cas-là que peut-être la fin de l'histoire ne sera pas comme son défect. Parce que, comme j'ai dit, Dieu bénit
façon. Dieu peut bénir une femme avec 10 enfants et puis il peut bénir de lui-même qu'elle a reproduit de son corps. Et Dieu peut bénir une autre femme aussi avec 10 enfants qu'elle n'a pas reproduit d'elle-même. Et je vais amener un peu la mentalité western, hein, la mentalité de dehors. Là, on a les options de l'adoption. On a les femmes là qui sont jeunes amies. C'est un couple. Pour eux, ils ont le cœur pour les enfants orphelins, les enfants de foster kids en Amérique, ça, foster care kids. Ces couples, ils ont dit qu'il y a déjà beaucoup d'enfants qui sont